Allez, on va faire ce vol. Allez, bonjour les amis, c'est Gilbert. On va faire un vol entre Utapao, aéroport de Pattaya, près de Bangkok, donc à environ 150 km de Bangkok, et la ville de Phnom Penh au Cambodge. On aura un aéroport alternatif qui sera un aéroport au Vietnam, qui s'appelle Victor Victor Charlie Romeo. Donc nous on va partir de Victor Tango Bravo Uniforme pour aller à Victor Tango à Victor Tango, alors pardon, je ne sais plus le nom de notre aéroport, donc je vais le chercher tout de suite, vous allez le voir. C'est donc Victor Delta Papa, voilà, Phnom Penh au Cambodge. Donc voilà notre vol. Bon, je vais faire démarrer le vol en attendant là. Voilà, c'est parti. Ok. Donc pendant que ça charge, on va regarder notre plan de vol. Voilà, on part donc de Rayong là, donc Bangkok, Pattaya, Rayong, donc Utapao, l'aéroport. Et on va passer par Bokak. On a notre top of climb ici. Top of descent, vous voyez que c'est pas long. Je l'ai déjà fait ce vol plusieurs fois. Kelen. Ici, comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus. Ouais, voilà. Bon, on a les points de la descente là. On regardera ça après. Bon, voilà, on va regarder ici. Voilà notre avion. Donc, il y a toujours autant de mauvais temps ici. On va faire prêt à voler et se retrouver dans l'avion. Première chose que je fais, c'est mettre en route la tablette. Ici, on va regarder, mais je pense qu'il n'y a pas de passerelle, donc on est tout tranquille. Par contre, on a bien un générateur. Donc c'est bon, on peut retourner dans l'avion. On va allumer ici les batteries, comme d'habitude. Batterie 1, batterie 2. Voilà, on va entendre des petits ding-dong. Voilà. On va demander maintenant, puisqu'on peut se parler au sol, la première chose qu'on va faire, tiens, on va demander déjà la TIS, qu'on soit tranquille. Mais la TIS, aujourd'hui, j'ai regardé, c'est la TIS 18. Voilà. Donc c'est la TIS 18, total service 2974. Température 29, ok. Et information. Voilà. Bon, merci, on va passer au service au sol, régler au sol. Ok, comme ça ne casse plus les oreilles. Et on va faire la demande de l'alimentation électrique. Allez, hop, voilà, c'est bon. Ground GPY-2508, could you please send a ground power unit? Donc le groupe hydrogène va arriver, ce qui va nous permettre GPY-2508, ground power unit is on the road. Voilà, on va regarder la carte qui s'installe là. Donc la carte, elle est là. Voilà notre trajet. On va partir donc de la piste 18 et arriver sur la piste 5. Ce sera l'arrivée approche Vordiem. Ok. Vous voyez que c'est pas très long comme alors voilà, ça y est, c'est installé. On peut remonter dans l'avion. C'est installé presque. Ça, c'est la manœuvre à la thaïlandaise. Voilà, allez. Là on est bon. Hop. Ok, on va faire comme si on était bon parce que sinon on va passer la nuit. Ok, voilà. Très bien, donc on va vérifier que tout marche bien. Donc on vérifie tout ça, ça marche bien. Je mets l'oxygène dans les masques. Je vais mettre ça comme ça. Je vais surtout vite mettre en route les IRS sur nav. Ici je me positionne. J'éclaire les feux de navigation. Ici j'arme les panneaux, tous les panneaux
d'évacuation d'urgence. Je vérifie ici que toutes mes lumières marchent bien. Voilà. Ok, c'est bon. Je vais le rebaisser. Voilà. Je mets l'interdiction de fumer et je vais même mettre tout de suite ça pour faire monter les passagers le plus vite possible. Donc pour faire monter les passagers le plus vite possible, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu plus de lumière parce qu'on ne voit pas grand chose sur. Je vais rétroéclairer un peu plus tous les écrans. PFD, ND. Ok. Ici, ND, PFD. Les cams du haut et cams du bas. Voilà. Et ici, bon, on va éclairer un petit peu plus le centre surtout. Le reste, ça devrait aller. Allez, c'est bon. Voilà, donc là on a mis la lumière. Et on va, puisqu'on est là, je vais profiter. J'en profite pour régler tout de suite le TICAS sur Terra. Et ici, je mets les essuie-glaces en automatique, puisqu'on en aura peut-être besoin. On va décoller en toga aujourd'hui, parce qu'il ne fait pas très beau et que j'ai envie d'aller plus vite. Voilà. Donc ici maintenant, je peux demander de remplir avec SimBrief mon plan de vol sur la tablette. Voilà, comme ça on a tout le métard ici, c'est bon. Je vais voir si je peux, alors il me semble qu'on peut allumer un peu plus. C'est une option, voilà. Non, c'est où qu'on allume plus là? L'iPad, voilà. Voilà, je vais mettre comme ça. Très bien, ok. Et je reviens ici, parfait. Et on voit déjà mieux. C'est bon. Allez, je me mets sur mon MCDU. Donc j'ai demandé, je vais régler ici, hein, on m'a donné, pardon. C'est réglé. Je vérifie, oui, c'est bien réglé. Okay, allez, je passe sur mon MCDU. Ordinateur de bord. Là-dessus, là aussi menu. Init Press. Init Data Request. Mon numéro de vol. Mon point de départ. Ma destination. Le temps, 47 minutes. Et l'heure de départ. Le GPS, Primary Velocity, ça c'est normal. Les IRS ne sont pas encore alignés. On va sur AOC menu. On va sur Perf. On va faire Refueling. On va aller à la page suivante. On va faire Payload. Allez, c'est bon. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, eh bien on peut, oui, on va régler ça. Tiens, on va régler ça tout de suite, comme ça sera fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à 0 ici. Je vais passer en kilos ici. Et ici, je vais remplir avec ça. Je vais remplir tout ça. Ok. Donc, je vais le mettre sur mon écran d'à côté. Donc, le premier, c'est 2592 moins 154. Ce qui fait 2440, 2438. Allez. 2438 ici. Ensuite, 2456. 10370. Et on est un peu moins lourd que d'habitude parce que l'avion n'est pas plein. On n'a que 164 personnes à bord. Bon, là, ensuite, 1637, c'est les bagages. C'est les bagages dans la soute arrière. Ok, voilà. Donc là, maintenant, on a notre centre de gravité, 0 fuel weight, qui est de 28,82. ZFW, CG, 28,82. Maintenant, on va faire le refueling. Alors, pour faire le refueling, c'est pas dur. On revient sur la page d'avant. On fait refuel. Ok, c'est bon. Et on va regarder ici maintenant. Vous voyez que le carburant est arrivé. Donc 5962. Voilà, bon, à 80 kg près, c'est bon. Hein.
Et sinon le payload 17055, 17056, vous voyez, c'est juste. Voilà, très bien. Donc là c'est bon. On va fermer ça. On va décoller, donc comme je l'ai dit, en toga. On va pas faire le flex aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps sinon de finir mon vol. Voilà. Parce qu'il faut quand même du temps pour remplir, pour chercher le THS là, et les valeurs exactes pour le flex. Bon, je vais passer dans init. Dans init, je fais init request là. J'attends. GPS Marie, ça y est, le GPS est en route. On peut faire clear. Voilà, uplink, tout est fini. Je fais clear 2 fois là. Et là. Ici c'est bon. On va juste ajuster ici. Oh là, il me faut monter à 330. Je pense que j'y arriverai jamais. Mais enfin, on va quand même regarder notre plan de vol. Ici, alors le plan de vol, on va regarder ça. 330 moins 37. Donc je vais rentrer. Pardon, il faut que je revienne là. On va rentrer 330 moins 37. Hein. 330 moins 37. Et bon, je vais passer ça à côté. 330 moins 37. Allez, c'était moins 50, c'est pas juste. Ok. IRS init, voilà, c'est bon. On a fait. La tropopause, on nous la donne à 52 381. Je la rentre ici. Vous vous souvenez ce que c'est que la tropopause? C'est l'altitude à laquelle, en pied, donc, à laquelle la température ne descend plus quand on monte. Très bien. Bon, après, alors je vérifie quand même que j'ai bien mon micro, oui. Après, donc là, on va passer à la page suivante. Hein. Voilà. Zero fuel weight, je le regarde, c'est 58 tonnes 1. Donc, on a vu que le zero fuel weight centre de gravité, c'est 28,82. Donc, on peut le rentrer là. C'est bon. Le bloc fuel, on a dit qu'il fait 5962, c'est-à-dire 5 tonnes 962. Donc j'écris 5.962. Voilà, ici. Le trip wind, il est de H3, c'est-à-dire qu'on sera ralenti, puisqu'on aura un vent qui viendra de face, H comme head, et à 3 nœuds. Voilà, je le rentre ici. Voilà, head, 3 nœuds. Très bien, tout est bien calculé, c'est bon. On va maintenant aller dans Flight Plan pour remplir notre plan de vol. Donc notre plan de vol, c'est VTBU qui est bien notre Utapao, notre aéroport de départ, et on va partir de la piste 18 par, on a dit, c'est écrit ici sur le plan de vol, hein. En direct, on n'a pas de site là, hein, à VTBU, donc on va aller directement, vous voyez qu'il n'y a pas de site. Il n'y a aucune site, donc c'est bon. Si, il y en a une, Bakaka, mais c'est quand on part du côté de Bangkok, ça. Là, donc, on n'en a pas. On insère juste 18. Voilà. Notre premier point sera donc... alors, attendez. But, ensuite Bokak. Voilà. Alors, but, en fait, c'est le VOR de VTBU. Hein. Bokak. Et on arrivera ensuite à... ici, donc à Phnom Penh, l'arrivée à Phnom Penh, c'est sur la piste, on a vu, c'est sur la piste 5, hein, on a prévu la piste 5 là, piste 5, et on a prévu là-dessus, vous voyez, un atterrissage en VOR piste 5 par Tipto, pardon. Voilà, donc on va rentrer VOR 5 et on va chercher Tipto. Via. Alors attendez que je dise pas de bêtises. VOR 5, Keleb 1B, pardon. Alors je me suis trompé. VOR
5. Quel est bombé. Donc alors je recommence parce que là je me suis trompé. Donc VOR 5, je reviens. Bon, je vais recommencer tout. VDPP, arrivé, VOR 5, et je cherche donc quel est. Voilà, quel est AB. Et via, c'est là, via, Novia, ils nous disent d'arrêt. Si, allez, alors, je comprends pas pourquoi, j'en ai pas plus. Théoriquement, moi, c'est petite peau. Alors, il faut que je regarde si je peux pas prendre. Je vais regarder ici, approche, VOR. On me dit d'arrêt, ben, je peux prendre soit d'arrêt, soit TIDA, soit VDPP. Bon, je vais prendre. Allez, je vais prendre par d'arrêt, on verra bien. Voilà. Ça sera très bien. Ok. Ça revient au même en fait. Hein. Il y a des d'arrêt ou TIDA. Je vais voir ce que ça donne par TIDA. On reviendra sur nos. Alors, en passant par TIDA, en principe, on revient un peu sur nos pas. Hein. Donc, ah mais si, non, voilà, ok. Donc, oui, on reviendra sur nos pas en fait. On revient sur nos pas et on fait la. Ouais, c'est pas terrible. Bon. Bon, je vais voir. Je vais remettre VOR DME. D'arrêt. Allez, on va prendre d'arrêt. Ça ira très bien. Ok. Voilà. Donc on ira un peu plus loin et on reviendra sur nos pas. Voilà. Ok. C'est bon, j'insère ça. Là, vous n'avez pas vu, mais j'ai cherché sur ma carte là. Voilà. Voilà notre voyage. Maintenant, vous l'avez entier. Hein. Donc ici, on n'a pas de CID, on passe directement en vol de croisière. Ici, on a la CID qui commence à Bocac et notre approche qui est là. Donc on va directement là et on revient comme ça. Ok. Voilà. Très bien. Bon, ce coup-là, c'est bon. Donc on a rentré ça. C'est fini. Je pense que là, tout est bien rentré. D'arrêt, return. Ok. Voilà. On va regarder ici. On peut regarder, hein, se mettre sur plan. Ici, je vais faire ça comme ça. Je vais baisser les yeux pour faire défiler là. Alors vous regardez bien. Ah, il y a une chose qu'on aurait pu mettre ici. C'est les contraintes, hein, pour voir les altitudes de contraintes. Mais enfin bon, il n'y en aura pas beaucoup à mon avis, on va voir. Ok, allez, c'est parti. CAC, oui, c'est vite fait. Hein. Donc, on doit passer en dessous de 9000, ensuite à moins de 8000. Là, on a notre décélération. Et puis voilà, type taux. Alors, on fait comme ça, type taux, hop. C'est comme ça. Allez, je continue pour voir. On a tous nos points là. Continue. Et voilà. Type taux Wrigley. Ok, on regardera la carte tout à l'heure. Bon, c'est bon. Je peux me remettre sur arc. Et je vais me mettre sur 20 ici. Voilà. Très bien. Bon, ça y est. On est prêt au décollage en fait. On imagine que tous les passagers sont montés. On va donc aller sur l'overhead panel et on imagine que comme le camion de carburant est passé, hein, on peut mettre les pompes en route, faire monter tout le monde. On va mettre le beacon en route. Voilà, c'est bon là. On va mettre maintenant l'APU en route. Voilà. Donc on imagine, hein, qu'on a fait le test avant. Là. Voilà, on fait les tests pour savoir si les alarmes de feu sur les moteurs sont bonnes. Donc c'est bon. Donc voilà, on va pouvoir le faire démarrer maintenant. Le master APU est en route. Flap open. Allez, on peut faire start. C'est bon. Très bien. Donc là, on va attendre que tout se mette en route. Et puis, on va demander ici
On va faire un retour vers l'autorisation ici. Et on va demander l'autorisation pour un plan de vol aux astres. Voilà. Ground GPY Alpha X-ray Mike 2808 IFR to Phnom Penh, ready to copy. GPY Alpha X-ray Mike 2808 is cleared to 7000 Phnom pieds. Penh Airport as filed. Donc on entre 7000 Takeoff pieds runway ici. 18, climb and maintain 7000 feet. Departure frequency is 120.5 squawk 4521. Le transpondeur sort 4521 d'après ce que j'ai vu. Alors attendez. Là il faut que je me positionne bien. Hop. Clear, 4000. Alors ça va pas aller vite. 4521. Voilà, et je peux répondre à l'autorisation. Voilà. GPY Alpha X-ray Mike 2808, did you copy? Bon, alors ils m'ont pas donné le temps de répondre. Voilà, c'est fait. GPY Alpha X-ray Mike 2808 cleared to Phnom Penh Airport. Très bien, as bon alors filed. c'est fini, là on est Takeoff bien. runway Je vais 18, pouvoir faire, climb alors and vous voyez que maintain l'APU 7000 est feet. en route puisqu'on est revenu Departure sur of cet écran. 120.5 squawk 4521. Ce qu'il faut maintenant c'est mettre l'APU bidon. GPY Alpha X-ray Mike 2808 correct. Contact is look track Donc loose on va bientôt être prêt au roulage. Je vais pouvoir regarder ma carte pour savoir comment on va jusqu'à la piste. Enfin, je vais ouvrir en fait l'aéroport là, voilà, la carte de l'aéroport. Je vais me mettre dessus pour voir où je suis. Voilà, je suis là. On va me donner une route, et ben je suivrai la route qu'on va me donner. En fait, la piste 18 est là, donc en fait, faut qu'on passe là et qu'on aille là. C'est pas trop dur. Bon, ok. Allez, je vais faire la demande de roulage. Demande de roulage IFR, voilà. Donc je vais commencer à positionner ça, les spoilers correctement. Je vais mettre mon cran de volet. Et voilà. Là, je suis prêt. Alors, accepter. Donc on m'a dit de passer par le point de circulation A. Ouais. Bon, enfin, oui, A, oui, je vois bien. C'est ça. C'est A, c'est bien ça. Donc là, alors là, je sais pas ce qui se passe parce que oui, j'avais oublié d'enlever. Je sais pas pourquoi j'avais oublié d'enlever. Vous voyez, les moteurs avaient tendance à vouloir partir et ils auraient pas dû partir en fait là. Bon, enfin voilà, c'est bon, on a réglé ça. Je vais maintenant demander le repoussage. Alors pour le repoussage, il n'y a personne, donc je vais partir directement. Je vais regarder, je vais sortir de l'avion pour voir ce que je vais faire. Vous voyez, on va, puisqu'on n'a pas de repousseur là, et ben je vais partir comme ça, tourner autour et partir comme ça. Voilà. Très bien. Donc, j'ai rien autour, c'est bon. Je remonte dans l'avion. Je vais rouler. Je vais enlever mon frein de pas. Je vais mettre mon taxi là. Mes feux de taxi et je vais rouler. Alors, et je vais démarrer mes moteurs maintenant, un par un. Alors on les démarre sur place puisqu'on n'a pas de repoussage. Et je vais attendre que ça soit fait. Alors il y a quelque chose que j'ai pas fait, donc ça ne pourra pas démarrer parce que vous voyez, ici j'avais pas mis ça comme il faut. Maintenant c'est fait. En principe ça devrait démarrer. On va attendre. Voilà, ça s'est ouvert là. On voit que ça y est, ça démarre. Donc ce qui va nous indiquer quand le moteur est en route, on va entendre un claquement. Ce claquement, c'est la mise en route du générateur. 2, là, puisqu'on a commencé par le moteur 2. Voilà. Alors on surveille ici. Quand ça se stabilise, on entend un claquement et ça sera bon. On pourra mettre le moteur 2 en route. Et on pourra enlever quand les deux moteurs auront démarré. Voilà, vous avez entendu le claquement, donc je peux mettre le moteur 2 en route là. Ok.
Ok. Donc le deuxième moteur va se mettre en route. On peut descendre pour regarder si on veut. Vous voyez, on voit qu'il commence à tourner là. Moteur numéro 1. Voilà. On va entendre le claquement, pareil. Ça voudra dire que les moteurs ont bien démarré. On arrête, on remettra ça sur norme, bouton sur norme, et on éteindra la PU. Donc là, j'avais laissé l'external power. On n'avait plus besoin. De toute façon, il était parti. Je sais pas pourquoi. Voilà, on a entendu le claquement. Donc ici, les deux moteurs sont partis. Je peux couper l'APU. Voilà, APU bleed et APU. Voilà, là c'est bon. On n'a plus qu'à avancer. Voilà. Donc ici, je vais armer sur max, mes freins mes autobreaks sur max, les freins automatiques. Et là, tout va bien. Je vérifie, tout va bien. Allez, on va rouler. Je remets ici sur norme, donc voilà. Et on avance. J'enlève le frein de parc. Alors, il ne va pas s'enlever, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ok. Je relève la tête et on avance. Donc on avance doucement. Parce que là, on a un virage. Il faut bien suivre cette ligne. Pour pas toucher le bâtiment qu'on a à côté, c'est important. Voilà, si on suit bien la ligne, il n'y a pas de problème, on ne le touchera pas. On peut regarder vite fait à l'extérieur. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors j'ai oublié de faire quelque chose, très important. Vous voyez, vous ne me l'avez pas dit, mais on va s'arrêter là. Je vais mettre mon frein de parc. Parce que j'ai complètement oublié de faire la fin de faire mes perfs là. Bon. Alors ça on pourrait le rentrer après, c'est pas grave, mais c'est surtout les perfs. Donc là il faut quand même que. Alors les perfs c'est 11 000 pour l'altitude de transition. Et les volets on a dit sur 1. Voilà. Et puis là je peux faire maintenant mes vitesses. 130. Rotation 131, V2 135. Ok. Le reste, on le remplira pendant le vol. Ok. C'est bon, j'avance. J'enlève le frein et j'avance. Alors, est-ce que le frein est enlevé? Non. Pas pourquoi il ne s'est pas enlevé. Voilà. Ok, là, ça, c'est bon. On va pouvoir avancer. Tourner là. Donc vous voyez, il y a du vent. On voit la manche à air là-bas. Donc ce vol a pour but d'essayer d'atterrir en VOR-DME, en approche VOR-DME. Donc ça c'est pas facile, mais je m'entraîne pas assez et je vais essayer de m'entraîner. Donc voilà, on va tourner là. Pour décoller. Là on est au seuil de piste. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas de... Bon, je vais rester là.
je vais mettre mon frein. Je vais engager mon transpondeur ici. On. Ici c'est bon, ici c'est bon. La porte, il faut que je la ferme, voilà. Ensuite, j'allume tous mes feux. Ouais, ok et ok. Voilà, ensuite, ici c'est bon, j'ai rien de spécial à faire. Je vais prévenir ici les cabines. Voilà. Et je suis prêt, je vais faire config dès que j'aurai demandé l'autorisation. Voilà, donc je règle sur la tour et je demande l'autorisation de décollage. Tower GPY Alpha X-Ray Mike 2808 ready for IFR departure runway 18. GPY Alpha X-Ray Mike 2808 QNH 29.71 at 17. Donc 2771, Cleared for takeoff faut que je la runway règle. 18. Voilà, 2971, ça a changé. J'accepte. Cleared for takeoff runway 18 Voilà, je GPY vais Alpha X-Ray enlever mon Mike frein de part. 2808. J'avance un peu et je fais ma Théo config. Voilà. Flight attendants, please prepare for takeoff. Et je vais me mettre en position pour décoller. Donc là, il faut aller doucement, sinon on n'arrive pas à tourner avec le palonnier. Ça, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo juste avant. Voilà. Et on va voir si j'arrive à décoller correctement. Si j'ai rien oublié, s'il n'y a pas quelque chose qui m'a échappé. Donc là, quand je suis bien axé ici, voilà, je suis axé à mon avis, je vais mettre le chrono, hop, et j'accélère. Et voilà, c'est parti. Rotation. J'essaye de suivre mon flight director là. Ok, je le suis, je rentre le train. Je suis le flight director jusqu'à 1500 pieds. 1510 GPY pieds. Alpha X-Ray Mike 2808 contact Bangkok Center on 120.5. Good day. Jusqu'à 1510 pieds, c'est ce qu'on avait prévu pour l'AENA DP2. Donc là, il faut que je remonte un tout petit peu. Vous voyez, je suis ici, là. Voilà. Voilà, 1500. Je passe en climb. Et j'engage le pilote automatique. Je vais avoir maintenant l'occasion de répondre à ce qu'on me dit. Accepter. Allez. 120.5 for GPY Alpha X-Ray Mike 2808. Je vais enlever mon cran de volet maintenant. Ah, pardon, c'est une erreur. Voilà, c'est comme ça. Ok. Parfait. Voilà, et on va pouvoir monter. Je règle sur le centre. Bangkok Center GPY Alpha X-Ray Mike 2808 is passing 3,100 feet, climbing 7,000 feet. GPY Alpha X-Ray Mike 2808 Bangkok Center QNH 29.71 continue Bon, to bah, pour Bangkok l'instant, as ils planned. me disent pas de monter plus haut, mais moi je pense que je vais monter plus haut, mais je vais pas aller à l'altitude de... Je vais pas aller à l'altitude qu'on m'a dit. Je vais voir ce qu'on me dit. Si on me dit rien, bah, je monterai un peu plus. Pour l'instant, je peux monter tout de suite parce que il n'y a pas de site ici. Donc je vais monter à 210, ça suffira pour commencer. Ok. Parce qu'on va pas loin là. Donc je mets le nez dehors pour voir.
L'avion monte bien. Vous voyez que le temps est toujours le même. Là, ça bouge. Hein. Ouais, le passager. Voilà en tant que passager. Allez, maintenant on va regarder l'approche. Alors, on va regarder l'approche. Vous voyez, il faut qu'on fasse notre phase d'approche qu'on n'a pas remplie. Donc le QNH, on va se tourner ici. On va essayer de s'en souvenir. C'est 1004 33 354. Allez, 1004 33 354. 354. GPY Alpha X-ray Mike 2808 descends 2,100 feet of Alors. tidal altitude Cavalier Tripoli descend and Ah, je suis maintain trop haut là. 7,000 feet QNH 29 Ah oui, decimal bon bah d'accord. 71. Bon, moi je vais descendre, hein, s'il y a que ça pour vous faire plaisir. Ok, bon. Là, bon, ils sont un peu fêlés, mais bon, tant pis. Je vais redescendre, allez. Voilà. Bon, alors je continue. Altitude de transition. Il faut qu'on la cherche. Je la connais pas. On va aller la chercher ici. Donc je vais fermer ça. GPY Alpha X-ray Mike 2808 On va accuser réception. D'accord, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai oublié. Accepter. Voilà. Très bien. Bon. Descend and maintain 7,000 feet GPY Alpha Voilà. X-ray Mike Donc, 2808. donc là, c'est comme là, donc ici, je vais regarder ici, non? L'altitude de transition, voilà, je trouvais ici. Show charts. 10 000. Alors, voilà, bah, je vais la rentrer tout de suite. Voilà. Et maintenant, on va chercher l'ADA. C'est 450. Donc on va rentrer 450 ici. Dans Barreau. Voilà. Ici c'est tout bon. Bon, maintenant on va aller dans RadNav et on va rentrer la fréquence du VOR qui est 114.3. PNH. 114.3. GPY Alpha X-ray Ici. Mike 2808 contact Bangkok Center on 132.1. Voilà. Good day. Voilà, oui, voilà, ok, on va contacter. Voilà, donc ici je vais mettre la course aussi. La course c'est, regardez, 0,48. Alors, la course c'est 0,48, alors je vais la rentrer 0,48. Et je la rentre ici, voilà, ok. Régler Bangkok Centre, ok, contacter Bangkok Centre, ok, c'est bon. Bangkok Center GPY Alpha X-ray Mike 2808 is passing 7,300 feet, descending 7,000 feet. GPY Alpha X-ray Mike 2808 Bangkok Center QNH 29.71 continue to Bangkok as planned. 29,71, c'est bon. Continuer vers Bokak. Allez, mais on va pas. Non, ils nous disent de naviguer à 7000 pieds, moi, tant pis. Hein. Niveau 70, très bien. Pourquoi pas. On va les écouter. Ça nous permet de regarder en bas un peu mieux finalement, mais comme on voit rien, c'est triste. Bon, enfin oui, à cette altitude, c'est un peu moins mauvais, on dirait. C'est peut-être pour ça qu'on nous fait voyager ici. Voilà. On regarde notre avion. Allez, il est bien. Alors, les ceintures, on va les enlever. Voilà.
Pour l'instant ça va. J'ai pas. Est-ce que j'ai désarmé tout ce qu'il faut? Oui. Ça va. Ok. On n'a pas pour très longtemps de voyage en principe. On va regarder où on en est sur notre MCDU là. Sur le ND. Voilà, on sera à Bocac dans 54 nautiques. Bocac étant le début de notre star. Si on regarde un peu plus loin. Oui, on est encore loin. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait bizarre. Qu'est-ce qu'il y a là? Bizarre. Passer à l'extérieur là. Ah, il y a de la pluie là. Il est en plein orage. La pluie que je voyais, je me demandais ce que c'était. Okay. Il y a de la pluie, beaucoup de grosse pluie sur le pare-brise. Bon. Là, il y a des renseignements. Ça a l'air d'aller. Bon, bref. Voilà. Donc, on va regarder notre atterrissage maintenant. Sur la carte. Alors, la carte, elle est là. Donc, je peux l'incruster. Ah, voilà. Donc, on est encore ici, vous voyez. Pas encore arrivé. Je vais agrandir. Et je vais agrandir ici. Donc on va arriver à Tida, il faudrait qu'on soit à 4000 pieds là. Et ensuite on va arriver à Titpo. Titpo, on va aller direct à Daré. Et là Daré c'est le début de notre approche. Donc 4000. Il dit qu'on peut atterrir direct, mais bon, nous on va faire ça. Voilà. Ici on va se positionner donc en face. On va essayer de se loquer sur le bord là. Et puis on va descendre. Alors là la descente il va falloir se la calculer, on va la regarder. Donc on arrive ici à 3500 pieds donc. Hein, faut être à 3500, 4000 ici, 3500 ici, hein, d'accord. Bon, 3500 pieds et descendre 48% de 48 degrés, c'est rapide là. Pour arriver à, et parce que vous voyez il y a les montagnes là, pour arriver à 1800 sur Rigdi. Alors 48 degrés, je ne sais pas comment on le calcule, peut-être qu'il va falloir calculer ça. 48 degrés, et ensuite de 98. Bon, alors on va regarder comment on fait pour calculer ça. La vitesse bien sûr, alors elle sera bien réduite, hein. Donc on regardera ici. On va calculer ici. Altitude, on va mettre 4000. Et on a dit qu'on voulait descendre à 3500, pardon, à 1800. 3500. Là. 3500. Ici 1800. Et manual input, et je vais mettre une vitesse de, mettons, je sais pas quelle est notre vitesse prévue, mais on sera certainement autour de 140. Donc je vais mettre 140, on verra. C'est pas quand. Ah non, ça c'est les pieds. La vitesse c'est là, voilà. 140. Donc qu'est-ce que ça fait? 3 degrés. Alors ce que je voudrais, c'est trouver une vertical speed là. Donc 3 degrés, ça correspond à quoi? Si je mets une vitesse de
Vertical Seal à 1200 par exemple. 3 nautiques. Qu'est-ce que ça me donne là? J'ai combien de nautiques à parcourir? J'en ai 10, 15. Donc ça c'est trop rapide. Donc non, j'en ai pas 10, 15, je suis bête. J'en ai, mettons 8. Allez. 10 maximum. Donc 1,6 degré là, 397 pieds minutes pour passer de 3500 à 1500 avec une vitesse de 140. Donc il faudra que je me mette à 400 pieds minutes là pour descendre, d'accord. Ok, en principe c'est ça. Hein. Entre le point Tite, Pau et Eric D, il faudra que je descende. Alors je vais essayer avec 8 pour voir. 8 parce que on peut descendre un peu plus vite, donc 500 pieds minutes. Allez. Je descendrai à 500 pieds minutes pour arriver à 1800, ça me laisse un peu de marge, et ensuite il faudra que je passe à 40 pieds, puisque la piste, vous voyez, ici, si je vous montre, voilà ce que j'étais en train de regarder, donc ici, donc on va descendre en 8 nautiques, en 8 nautiques, oui, ici, à 1800, quand on sera à 1800, il faudra descendre à 40 pieds depuis 1800, donc on va descendre à la main ça, hein, avec une pente de 2,98. Alors je sais pas ce que ça veut dire de 2,98, c'est une pente qui est équivalente à peu près à celle-là, je pense, à mon avis c'est à peu près 500 pieds minutes aussi, hein. Voilà, je pense, un petit peu moins peut-être, un petit peu moins, 450 pieds minutes. Voilà. On va regarder où on en est. Je vais regarder où j'en suis sur la carte. Quand même. Bon, on va arriver bientôt. Pas encore. Hein. On va regarder ici. Je vais m'approcher d'une plan de vol. Alors, je vais quand même vérifier. Oui, j'ai bien tout rempli. Là, donc je suis à 19 nautiques de Bocac. Et après, théoriquement, il faut que je suive le plan qui est là. Mais comme je suis qu'à 7000 pieds, là, je vais pas être obligé de descendre avant. Donc notre décélération elle est là. Là je suis sur 160. Ouais. J'ai encore le temps de vous revenir. Alors là il faut prendre. Bon, vous passerez si vous en avez assez. Vous passerez parce qu'on voit rien. Donc c'est pas très drôle. Et que c'est hallucinant un peu cette vue qu'on a là. Avec ces nuages. Quand on regarde c'est bizarre. Là, vous avez dit, hein, toute l'Asie du Sud-Est est dans des orages terribles. Et ça va durer théoriquement jusqu'au 30. En tout cas, c'est ce qu'il nous avait dit hier. Je ne sais pas si ça changera. Donc on va regarder en tant que passager un peu. Ce que ça donne au-dessus du moteur, oui, c'est quand même impressionnant. Au-dessus de l'aile, ça bouge. Voilà, on va revenir dans le cockpit. Alors Phnom Penh, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Phnom Penh? Alors ça c'est une ville que je connais relativement bien parce que j'y suis allé au moins 4 ou 5 fois. J'ai passé plusieurs nuits là-bas.
Phnom Penh, bon, le Cambodge, les Cambodgiens sont des gens extrêmement attachants. Ceux que j'ai connus sont des gens très gentils. La ville de Phnom Penh a été dessinée bien par les Français et c'est une très belle ville avec des grandes artères, un peu comme les grandes villes françaises, un peu à la parisienne si j'ose dire, avec des avenues bordées de platanes, enfin pas de platanes mais d'arbres, quelquefois, je ne sais pas si c'est des platanes, je me rappelle plus ce que c'est comme arbre, mais des grandes avenues comme ça, des boulevards. C'est curieux, bon il n'y en a pas énormément non plus, mais il y en a. Et puis surtout à Phnom Penh, vous avez le palais princier, là, le palais du prince, Sihanouk. Vous vous souvenez de Sihanouk? C'était son palais. Alors je ne sais pas où ils en sont actuellement politiquement, je sais qu'ils sont très influencés en ce moment par la Chine et qu'ils commencent à comprendre. Aux dernières informations que j'ai eues, bon, il faut contacter Phnom Penh. Aux dernières informations que j'ai eues, ils commencent à s'apercevoir que la Chine les a bien eus parce qu'ils doivent beaucoup d'argent qu'ils ne sont pas capables de rembourser et donc la Chine demande, et qu'ils savaient, qui a prêté en sachant exactement ce qui allait se produire, est en train de demander des droits sur certaines parties de la gestion, notamment des terres du Cambodge. On va contacter Phnom Penh. Phnom Penh Center GPY Alpha X-ray Mike 28087 7000 feet. Alors on va changer notre QNH là. Voilà, 74. Bien. Donc on n'est pas passé au-dessus de l'altitude de transition. Donc du coup on n'a pas eu à se mettre en standard. Et j'ai même pas du coup éteint mes feux. Bon, je peux les éteindre si je veux, mais en principe, on les éteint au-dessus de 10 000 pieds. Hein, mais bon, comme on ne montera pas au-dessus de 10 000 pieds, je vais les éteindre comme ça. Alors, voilà. Là, c'est le taxi, il faut que je le fasse une deuxième fois. Voilà. Ça aussi, je l'arrête. En principe, mes strobes, comme on est beaucoup dans les nuages, il faudrait que je les arrête aussi. Alors, il faut que je me mette en face parce que j'y arrive pas. Voilà. Donc, où est-ce que j'en étais là? Voilà, bon, c'est bon. Rien de spécial. Ok. Alors, on va regarder où on en est. On vient de passer. On a commencé notre star là. Ça n'a pas duré longtemps le vol de croisière. Donc on a commencé notre star. Vous voyez que c'est une star à rallonge. Parce qu'elle est quand même très longue. Au niveau de la vitesse, bon, je suis resté donc à 250, on n'est pas allé vite. Du fait qu'on est resté au niveau 70. Voilà. Donc je regarde s'il y a des obligations ici, quelconques. J'en vois pas spécialement. Donc on tâchera d'arriver moins vite, bien sûr, ici. On verra. On verra. En principe, on devrait descendre un peu, là, à 5000. On devrait me donner, mais bon, j'attends qu'on me le dise. À 4000 à Tida, oui. Si on me le dit pas, je le ferai. Mais on va passer d'abord tout ça, là. Ouais. Il pleut vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous parlais du Cambodge. Oui, le Cambodge, exactement comme le Laos, c'est comme la Birmanie. Ces trois pays se sont laissés
comment on pourrait dire, oui, ont écouté les sirènes chinoises qui leur proposaient de l'argent, parce que comme ils en avaient besoin, ils l'ont accepté, donc des prêts de la Chine, et notamment des prêts et qui avaient des contreparties, bien sûr, hein, donc ils devaient rembourser, et qui avaient quelques contreparties, comme l'autorisation de construire au niveau de l'immobilier, de construire dans les grandes villes. Donc la Chine a construit dans des endroits qui étaient splendides de ces villes, des immeubles hideux, hein, des immeubles hideux, je les ai tous vus, hein, que ce soit partout, hein. Au Laos, au Cambodge et en Birmanie, je les ai vus. En Birmanie moins, mais Laos et Cambodge, c'est flagrant, hein. Vous arrivez à Vientiane, vous voyez au bord du fleuve, vous voyez donc le fleuve, c'est le Mékong, hein. Donc dans les plus belles perspectives, juste en face par exemple, à Phnom Penh, là où on va, juste en face du Palais Royal, qui est sur une immense place qui donne sur le Mékong, et bien en face, vous avez un immeuble immense qui doit faire, je sais pas, 70 étages peut-être, extrêmement large, aux couleurs chinoises, hein, dans les rouges foncés, et vous avez le même exactement à Vientiane, face au Mékong, face au palais présidentiel, vous avez ce grand immeuble, le même, exactement, ce grand immeuble chinois, enfin construit par la Chine, hein, et ils ont marqué leur territoire, là, comme ça, hein, comme le chien qui lève la patte, très bien, et puis, maintenant, ils sont en train de demander que ces pays qui ne peuvent pas rembourser, remboursent. Donc, comme les pays ne peuvent pas rembourser, eh bien, ils leur disent, puisque vous ne pouvez pas rembourser, on ne va pas vous demander d'argent, mais on va vous demander des droits sur pas mal de choses. Voilà. Alors, il y avait déjà, au niveau du Mékong, une mainmise du Mékong, sur le Mékong de la Chine, puisque le Mékong naît en Chine, hein, et que donc le fleuve passe d'abord en Chine. Donc, il y a tout un tas de barrages en Chine qui prennent l'eau du Mékong, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'eau dans le Mékong quand il passe au Laos ou au Cambodge. Et donc déjà il y a ça, hein, qui est un gros problème, et qui passe aussi le long de la Thaïlande, puisque le Mékong fait la frontière entre le Laos et la Thaïlande. Hein. Eh bien voilà comment la Chine s'arroge, comme s'est arrogé le Tibet, comme en ce moment elle est en train de reprendre le pays des Ouïghours là-bas. Voilà. Eh bien la Chine, c'est partout pareil. Alors écoutez-moi bien, je vais vous dire, parce que j'en profite là, hein. Il me reste 1 minute ou 2 pour vous parler. La Chine, c'est un pays prédateur. Voilà, je le dis, j'ai pas peur de le dire, et si on m'entend, j'ai pas peur, cette vidéo, tout le monde peut l'entendre. Je dis, la Chine est un pays prédateur. Ce ne sont pas les Chinois, mais les Chinois qui, eux, n'ont qu'un seul choix maintenant, c'est de consommer. C'est leur seul droit, voilà. Le seul droit, c'est même leur devoir de consommer ce que la Chine fabrique. Et voilà, alors ça, c'est leur seul droit. Par contre, les dirigeants sont des prédateurs, voilà. La Chine, maintenant, est devenue un pays prédateur. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça n'ira pas au bout. Je pense que la Chine ne réussira pas ce qu'elle cherche à faire. Déjà, elle a eu un échec, plus ou moins, quand elle a voulu faire la route de la soie avec l'Italie et l'Espagne. Vous voyez, la route de la soie, on en a parlé il y a 2 ou 3 ans, là. Eh bien, c'est un échec, c'est un semi-échec. Hein. De toute façon, ils sont pas... Parce qu'il y a quand même des gens qui finissent par comprendre que la Chine est un pays qui enfin, les dirigeants de la Chine ne veulent du bien à personne. Ils veulent leur bien à eux, c'est tout. Hein. Ce sont des milliardaires qui sont à la tête de la Chine. Ils veulent leur rester, des communistes, qui ont décidé de s'arroger tout le monde entier pour eux. Voilà, je l'ai dit. Allez, on continue. Et je vais même vous dire, que cette vidéo, si elle passe, je vais avoir des tas de... Je pense que je vais m'attirer les foudres de certains, mais c'est ce que je pense, et donc j'ai le droit de le dire, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc là, je reçois beaucoup de messages, vous voyez.
qui apparaissent un peu dans la vidéo là. Et par contre là, je peux vous dire que chaque fois que vous m'envoyez des messages, je suis extrêmement heureux, puisqu'on est toujours pour l'instant ici complètement confiné, que les magasins sont toujours fermés, et que donc, eh bien malheureusement, je n'ai pas grand chose à faire d'autre, surtout quand il pleut comme ça. Je peux même pas aller forcément dans la piscine, quoique si, maintenant je pourrais y aller là. Il y a un moment d'accalmie, je pourrais y aller, peut-être y aller juste après ce vol. Mais il n'y a pas grand chose à faire, je suis obligé de rester dans ma maison. Hein. Enfin, j'ai quand même un jardin et une piscine, mais voilà, on a envie de sortir quelquefois. Alors, de temps en temps, je vais faire les courses. Demain, c'est le dimanche. Le dimanche, je vais au supermarché, je vous l'ai déjà dit. Donc, ça sera mon jour de sortie. Je suis sorti un tout petit peu tout à l'heure entre les gouttes pour aller acheter, faire quelques courses pour aller acheter le vin. Parce qu'ici, on a le vin, c'est difficile à trouver, mais on en a. Enfin, je veux dire du vin français, hein, bien sûr. Voilà, on n'en boit pas beaucoup, mais on en boit un peu. Donc, je vais aller acheter un peu de vin. Et ça m'a fait une petite sortie. Demain, j'irai au supermarché. Ça sera ma sortie de la semaine. Voilà. Bon, mais il paraît qu'à partir du mois de septembre, on va tout rouvrir ici. Alors, enfin, au moins une partie. Et ils lèveront le couvre-feu. Donc, ça va déjà être moins stressant. Voilà. On pourra déjà aller chez le couptif, parce que si vous voyez mes cheveux, je peux mettre un catogan maintenant, là. Voilà. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Mais là, ça fait 2 mois et demi que je n'ai pas pu aller chez le coiffeur. Bon, alors j'ai des beaux cheveux, bien beaux. Voilà. Alors bon, j'en prends bien soin, donc ça va. Ça fait pas ça, là. Voilà. Bon. Ben voilà, alors donc je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour faire passer le temps. Maintenant je vais regarder la carte, on va la regarder. Hein. Voilà, on commence à s'approcher là quand même. Il va falloir descendre. Hein. Je sais pas pourquoi on me dit pas descendre, mais bon là c'est 8000. Bon, très bien, c'est 8000 pour l'instant. Oui, c'est 8000 si on passe ici sur cette route, mais pas si on fait une approche, pas si on fait une star. Donc là il va falloir que je descende quand même. Donc j'attends qu'on me le dise. Si on me le dit pas, vous voyez, il faut qu'ici, à Tidpo, il faut que je sois à 3500. Hein. Donc ici à Tida, il faut que je sois à 4000. Donc il va falloir que quand même que je descende. Hein. Remarquez, je suis à 7000. Je vais pas mettre longtemps pour descendre. Je suis à niveau 70, puisqu'on est au niveau 70. Voilà. Alors quelquefois, vous voyez ici, mes écrans, ils se mettent à clignoter un peu. Toujours peur qu'ils me tombent en rade, là. Alors sans écran, je serai obligé de piloter juste avec ça. Je peux vous dire que ça sera du sport. Hein. Voilà. Pas comment je ferai. Vous voyez que ça bouge beaucoup. Hein. Regardez l'aiguille, là. Regardez comme elle bouge. On va se mettre avec les passagers. On va se mettre au-dessus de l'aile pour voir. Regardez. Vous voyez là, là c'est quand même surprenant, là. Allez, je vais m'approcher pour voir. Oh, il y en a un dans la tempête. Je sais pas, je vais sortir pour voir. Regardez si je le vois là. Non, c'est pas. À mon avis, je pense pas que ça soit un joueur, c'est peut-être le jeu qui fait ça. Oui, il est à 0 pied. Alors. C'est un A320. Non, ça doit être. C'est pas un joueur. Ok. Je vais remonter dans l'avion parce que ça fait beaucoup de bruit et je vais repasser dans le cockpit. Pour aller dans le cockpit, c'est comme ça. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez qu'on commence à s'approcher. Donc je vais. Vous voyez, j'étais ici sur 160. Je vais me mettre sur 80. Ouais, je suis encore pas à côté. Hein. Il me reste 70 nautiques avant qu'Hélène. Là. Voilà. Donc j'ai le temps de me voir venir là. En principe, j'aurais dû être à 9000, mais je serais en dessous. Alors, ce qu'on peut remarquer ici quand même, c'est qu'à l'atterrissage, comme on n'aura pas beaucoup de visibilité, c'est absolument certain, je vais voir si je peux atterrir. Bon, alors, bien sûr, là, on va faire un atterrissage très difficile pour moi, parce que c'est un atterrissage VOR DME, c'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse la descente en manuel et même que je trouve la piste tout seul. Là, hein. Bon, mais s'il fait très mauvais, je risque de ne pas la voir. Et si je ne la vois pas, je ne sais pas ce que je ferai. Je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas.
Alors, on verra. On verra, on avisera sur le moment. J'ai des passagers. J'ai exactement 164 passagers à bord. Hein. Donc, il faut quand même que je sois sérieux. Voilà. On peut toujours aller au Vietnam, atterrir au Vietnam, au cas où il ferait meilleur, ce qui n'est pas évident. Donc, Phnom Penh, bon, j'y suis allé souvent parce que, d'abord, c'est une ville très belle, et puis que le Cambodge, c'est un pays très agréable, où j'ai passé même quelquefois une quinzaine de jours à Phnom Penh. Ça fait déjà longtemps, à l'époque où les Chinois étaient moins présents. Mais j'y vais souvent au Cambodge parce que je vais visiter le temple d'Angkor avec les gens qui viennent me voir en Thaïlande. Je les emmène voir le temple d'Angkor, qui est une merveille. Enfin, si vous n'avez jamais vu quelque chose d'extraordinaire, eh bien, allez voir le temple d'Angkor. C'est ce qu'il y a de plus extraordinaire que j'ai vu dans ma vie. Bon, j'ai pas vu les pyramides, hein. Mais d'après ce qu'on me dit, ça vaut les pyramides. Hein. Et c'est pas dans le désert, au contraire, c'est dans la jungle, une jungle luxuriante. Donc c'est vraiment un autre. On n'est pas dans le même environnement, mais comme quoi tous les environnements peuvent nous réserver des surprises incroyables. Et il y a des guides là-bas et des gens extrêmement gentils. Moi, je prends un guide toujours le même. C'est un type charmant qui est désolé de ce qui se passe pour son pays en ce moment d'ailleurs. Mais bon. Et c'est un type charmant qui a des enfants et c'est son métier, hein, de faire le guide comme ça. Donc je l'avais trouvé par internet. Et chaque fois que j'y vais maintenant, c'est lui que je prends. Il parle parfaitement bien le français, c'est super. Voilà, c'est un type extra. Voilà, je le salue au passage. Il y a des gens qui sont très émouvants, surtout quand on voit, surtout quand ce sont des gens conscients de ce qui se passe, quoi. Ils se disent, mais comment ça se fait que mon pays puisse pas se sortir des griffes de ceux qui la servissent, d'une certaine manière. Enfin, c'est comme ça. Alors, Phnom Penh, bien sûr, j'ai visité, vous savez qu'il y a eu les Khmers rouges, les Khmers rouges qui ont été horribles, donc j'ai bien sûr visité l'école où on torturait les gens, j'ai visité le camp, qui est un camp de la mort, où il y a une tour qui fait, je sais pas, qui fait 30 mètres de haut, et qui est pleine de crânes, hein, des gens qui sont morts ici. Et il y en a encore partout. C'est un peu cru ce que je vous dis, mais quand vous voyez ça, quand vous voyez les dessins qui ont été faits dans cette prison, enfin cette école transformée en prison où on torturait les gens, où tous ceux qui y rentraient n'en sortaient jamais, c'est en plein cœur de Phnom Penh, hein. C'est-à-dire tous les gens qui avaient des lunettes, par exemple. Enfin bref, c'était de la folie. Et comme quand on voit la classe de ces gens qui s'en sont sortis, c'est extraordinaire. Voilà. Il faut les connaître. Allez, j'ai assez parlé. Je vous parle un peu des choses de l'Asie parce que peut-être que ceux qui m'écoutent, il y en a certainement pas mal qui ne sont jamais allés en Asie. Donc ça leur permet de connaître un peu, de voir, de savoir placer aussi les choses. Vous voyez, maintenant, il y a des gens peut-être qui ne savaient pas que le Cambodge, qui savaient que le Cambodge était en Asie du Sud-Est, mais pas exactement le placer. Donc là, autour de la Thaïlande, il y a qui touche la Thaïlande. Hein. Vous avez la Malaisie, la Birmanie, le Laos et le Cambodge. Voilà. Et la Chine n'est pas très loin, hein, mais elle est quand même derrière le Laos. Voilà. Bon. Alors la Malaisie au sud, hein, à l'ouest, au nord-ouest, à l'ouest et au nord-ouest, la Birmanie, qu'on appelle le Myanmar maintenant, et au nord, le Laos, et à l'est, le Cambodge. Voilà. Alors voilà, on arrive là et on ne me dit toujours rien, on ne me dit pas de descendre. Je vais regarder à combien je suis là.
On va se remettre sur le flyplan là, voilà. 41 nautiques avant Kellen. Kellen. Je dois être à combien Kellen là-bas? Je vais regarder. Oui, Kellen, je le vois pas ici. Ça doit être ça ici, mais c'est pas marqué. Donc entre Kellen et Tida, il faudra que je descende quand même là. Et là, il y a Daré. Alors, Daré. Je vais regarder, je vais vous montrer la carte pour que vous ayez une idée. Hein. Je l'agrandis. Voilà, on est parti d'ici, on est là. Oui, il reste encore du temps. Il reste encore tout ça. Donc on va descendre ici. Comme ça. Donc Kellen, on l'a passé, hein, je suppose, non? Puisque c'est Kellen AB. Alors, c'est Bocac, là. Comment ça se fait que j'ai ce trait Kellen Show charts. Quel est un P? Bon, allez, on positionne ça là. Et on va regarder un peu où on en est. Ici. Je vais me positionner maintenant sur 40. Puisque ça y est, on a Kellen là. Voilà. Alors, oui, je vous en avais parlé aussi. Quand on va visiter, bien sûr, le temple d'Angkor, on peut visiter d'autres choses à côté. Ben, c'est immense, hein, le temple, les temples. Il n'y a pas que celui d'Angkor, hein, c'est truffé de temples. La jungle est truffée de temples là-bas, mais des temples immenses et magnifiques. Enfin, il faut le voir, c'est pour le croire. Hein. Quand on parle d'Angkor, c'est l'ensemble des temples qui sont autour d'Angkor, mais bien sûr, il y a énormément de temples. Hein, c'est pas seulement Angkor. Voilà. Et notamment, il y a un lac qui s'étend, et un lac qui, au moment de la saison des pluies, comme en ce moment, est une mer. Hein. C'est grand, vous voyez pas l'autre bout. Et là, donc c'est un lac qui est entre la Thaïlande et dans le nord de la Thaïlande, dans l'Isan, là, donc à l'est, au nord-est de la Thaïlande, jusqu'au Cambodge. Et ce lac, donc, on peut aller dessus avec des bateaux. Il y a des gens qui vous emmènent en bateau et on regarde, on visite des endroits typiques. Et regardez ça, les orages qu'il y a ici. Hein. C'est pas rien, ça. Regardez là aussi. Mais on a un peu de ciel bleu là-bas, tiens. Tant mieux. Peut-être que ça finira par arriver sur la Thaïlande un jour. Parce que là, bon, on va passer dans un énorme nuage là. Je vais me remettre du côté des passagers pour voir. Ça bouge quand même beaucoup. Hein. Donc je vais les rattacher quand même là. On va passer dans le nuage. Alors attendez. Voilà. Je me repositionne pour voir. Hein. Parce que là, voilà. On va positionner comme ça. Ok. Je vais faire le contrôle. Je vais attacher les passagers là. Parce que ça bouge là. Là je les attache. Je vais rallumer mes feux là. Parce que il faudrait qu'on me voit quand même là. Je sais pas si ça se fait, mais de toute façon, on est en dessous de 10 000 pieds, donc en principe on peut les avoir. Regardez ça, l'endroit où on passe, là, c'est terrible. On voit l'avion bouger. Hein.
Alors Kellen, dans 17 nautiques. Hein. On va commencer à descendre après Kellen. Voilà notre décélération ici. Alors, je rappelle que ce D, bon, je croyais naïvement que c'était descente. Non. Le descente, c'est top of descent, c'est le TOD. Hein. On l'a déjà passé là, bien sûr. Mais ici, alors le TOD, vous pouvez le voir sur le plan de vol. Hein. Donc, si je vous montre le plan de vol, vous avez vous pouvez voir le TOD dans la. Si vous regardez ici, vous pouvez avoir un endroit où il y a marqué TOD. TOD, voilà, Kellen 1B. Hein, voilà. Donc à Kellen, c'est notre top of descent. Là, on a notre top of climb et notre top of descente. Donc, juste avant Kellen. Les 66-58. Donc, c'est juste l'un à côté de l'autre. Bon. Donc, on va bientôt atteindre notre top of descente. On n'y est pas encore parce que vous avez vu s'il doit y avoir. On fait la différence là. Kellen, c'est à 66. Donc là, il y a 4 et 4, non, il y a 8 nautiques. Donc ici, on y sera. Dans un nautique, on sera à notre top of descente. Voilà, on y est là. Top of descente. On dirait que ça ne va rien changer puisqu'on est en dessous de l'altitude qu'on avait prévue. Hein. Donc là, on va descendre petit à petit vers notre approche. Donc là, je les ai attachés. Je préfère les laisser attachés, même quitte à ce qu'ils soient attachés jusqu'au bout. Hein. Parce que là, bon, là, ça a l'air de s'arranger un peu. Je vais les détacher un petit peu. Je les remettrai quand on arrivera à la décélération. Ok. Là, je peux couper quand même ça. Je remettrai tout. Et je vais le laisser comme ça sur off. Je mettrai on après. Voilà. Décélération ici. Hein. Donc dans 20 nautiques à peu près. Même pas. 15 nautiques. On n'a toujours pas d'informations de la part du contrôleur, du contrôle. Ah, ça y est. Voilà, vous avez une approche ILS. Ah, ça y est. Vous voyez, ils nous font changer de piste. Allez, alors ILS, piste 23. Allez, Arrival, ILS 23. Allez. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit par où? ILS piste 23, PNH. Alors, je vais chercher PNH si je le trouve. Je ne le trouve pas. PNH, Arc DME, autorisé pour PNH. Mais moi, je ne l'ai pas, PNH. Via PNH, alors. Je vais chercher un via. ILS 23, via PNH. Faut que je cherche sur les via. Je trouve rien. Bon, je vais accuser réception, d'accord. Oui, oui. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est PNH. Accepté. Bon, alors il faut que je change mon approche. Donc, faut que je me dépêche parce qu'on y est presque. Donc, je vais déjà réduire ma vitesse. Comme ça me permettra d'avoir un peu de recul. Voilà, je vais me mettre en vitesse. Gérer, là, voilà. En vitesse. Ah, regardez. Mon avion, il s'est perdu. Il faut que j'aille sur PNH. Donc, je vais chercher ici. Donc, je vais faire insert. Hein. On va bien voir ce que ça donne. Je vais faire insert et je vais aller sur. Attendez, ne bougeons pas là, je vois rien. Je vais essayer de rechercher. Kellen, Arriba, voilà.
direct Arriba. Faire un direct Arriba. Voilà. En principe, là, mon avion va aller vers Arriba. Vous voyez, les surprises, on en a tout le temps ici. Donc, est-ce qu'ils m'ont dit de descendre ou pas là? Je ne me rappelle plus. Non, piste 23, bon, altitude. Ok. Donc, je vais me mettre en speed ici, comme ça. Et je vais baisser mon altitude. Alors, je sais pas, il faut que je regarde la carte. Donc, on a dit piste. Alors, il faut que je change tout là. Ici, je vais fermer ça. Là, je change. Approche. ILS 23. Par, j'ai dit Arriba. Allez, voilà. Donc, on va aller là. Et on va faire ça. Voilà. Très bien. Donc, je vais regarder l'approche maintenant. Regardez la carte. Donc là, on va aller direct à Arriba là, on est d'accord. Donc il va falloir que je descende, ça c'est sûr. Arriba, combien je dois être là? Ils ne me disent pas. Je vais descendre à... Ben on me dit pas là, c'est bizarre. Il faudrait que je descende ici à Arriba. Donc j'ai déjà rentré tout ça. Donc c'est 109.7, 109.7 et réfère tout minimum et 260. 109.7, 260. Allez, je reviens vers mon MCDU, contrôle 5. Ça y est, j'ai déjà oublié. C'était 109.7 je crois. Ah, c'est réglé, c'est bon. Et je vais faire les perfs alors. Alors, je vais retrouver ma carte. 260. Donc ici, je vais... Enfin, là, 260. Voilà. 260, c'est bon. Maintenant, il faudrait que je regarde si ça, c'est bon, le QNH. Tout ça. Alors, pour le savoir, j'ai une chose à faire. Je vous le montre. MCDU menu, là-dessus. AOC menu, Weather Request, Send. Descendez 2000. Voilà, il ne faut pas que je perde de temps pour descendre. Là, je me règle sur 2000. Là, oulala. Voilà, c'est parti. Ok, je me règle sur 2000, je réponds. D'accord. Accepté. Voilà, très bien. Descend and maintain 2000 feet GPY Alpha X-ray Mike 2808. Et je continue, donc j'ai fait Send là ou pas, je ne me rappelle plus. Send, ça y est. Donc je reviens sur AOC menu, pardon. Et je vais message reçu ici. J'imprime. Ok, ça va sortir ici en principe. C'est bon, je le lis. J'arrive pas à lire, il n'y a rien. Ah, ça y est. Donc c'est 1004. 33 170.5 1004 33 170.5 perf. Next phase 1004 33 et là c'est 170. Oui, ça a changé, c'est pour ça. 170.5. Voilà pourquoi ça a changé. Ok, et je le rentre ici. Voilà, donc là on est sauvé. Voilà, enfin on est sauvé provisoirement sauvé. Voilà. Et on va pouvoir faire notre approche normalement quand on va arriver sur Arriba. Bon, très bien. Je me repositionne correctement dans l'avion. Voilà, comme ça. Et je vais me repasser ici sur Flyplan. Donc on est bon hein, sur la 109.7, c'est bien ça. Je regarde ma carte. Je regarde ma carte quand même parce que... attendez. Là j'ai un problème. Voilà, 109.7, on est d'accord? 109.7, ok, PNP, parfait. Allez, je vérifie. 109.7, bon ça je vais l'effacer là, ça me sert à rien. Donc je vais faire clear. Et voilà, ok, parfait.
Donc là, la phase d'approche, elle va pas tarder, je pense, maintenant. Perf. J'ai réduit ma vitesse ou pas? Donc je suis toujours à 250. Là, je dois être à 2000 bientôt. Là, il faudrait que je sois à 2000 bientôt. Enfin, là, je suis sur 20. Oui, il faudrait que je sois à 2000 dans presque pas de nautique. Hein. Alors, voyez, regardez. Ça y est, il faut que je me remette sur Arriba, là. Dire Arriba. Ça vient de sauter, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Allez, je me remets là. Non, pas Arriba. C'est quel... Si, c'est Arriba, là. Pourquoi ça me fait ça, là? C'est peut-être que je suis passé en phase d'approche, je vais voir. Activate approach. 2500. Bon, je vais aller sur R15 là, direct. Je vais faire un direct R15. Voilà, ok. Là, on devrait être bon là. Direct R15, c'est bon, je suis à 2000. Je vais activer l'approche. Bon, je vais attendre un peu. Ici, je suis bien réglé. Ici, je suis bien sur 2000. C'est bon. Donc, je vais regarder la carte. Je regarde la carte 2000 à Cosda. Oui, je suis là. 2000 à Cosda. Ensuite, il faut que je descende. Ben là, c'est une ILS, donc en principe, je devrais m'en sortir un peu mieux. Hein. Vous voyez? Je sais pas pourquoi il faut faire ça. Là. Enfin, on va le faire. Ok. Donc, je remonte dans l'avion. Et je me repositionne correctement. Allez, ça veut pas, parce que j'ai... Voilà. Ok, ça va être bon. Alors, ici, voilà, on va bientôt arriver de... Alors, je voudrais quand même voir un peu mieux, parce que là, je vois rien. 40. Ouais, je suis vraiment très près, là. Hein. Donc, il faut que je mette mon... Hein? Je vais beaucoup trop vite là. Comment ça se fait que j'ai pas... Bon, je crois que c'est foutu. Je vais pas réussir à atterrir. Faut que je descende là. Hein. Comment ça se fait? GPY Alpha, X-ray Mike 2808, you are 12 miles northeast of Phnom Penh. Contact Phnom Penh Tower on 118.0 when inbound on the approach. Donc ils me disent de contacter, accepter l'autorisation d'approche. Tower on 118.0 GPY Alpha X-ray Mike 2808. Phnom Penh Tower GPY Alpha X-ray Mike 2808 10 miles northeast inbound Là, faut que je ILS ralentisse runway beaucoup 23 là. approach. Donc, ce que je vais faire, je vais me servir Tower on 118.0 de ça là pour GPY Alpha ralentir. X-ray Mike 2808. J'arrive pas. GPY Alpha X-ray Mike 280. Ça veut pas marcher. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Ça y est. Clear to land runway 23. Lock. Approche. Là, je vais sortir le train. X-ray Mike 2808, please acknowledge. Cleared to land runway 23 GPY Alpha X-ray Mike 2808. Tower on 118.0 GPY Alpha X-ray Mike 2808.
1000. Bon, alors là, je dis plus rien parce que je sais pas où je suis. J'ai sorti le train, c'est bon. J'ai pas mis mes feux d'atterrissage. Allez. Voilà. Et là, je les ai... Ok. Et il faut que je dise à tout le monde que 500. j'atterris. Too low, terrain. Too low, terrain. Too low, terrain. Too low, terrain. Je vois rien du tout. Too low, terrain. 300. Too low, terrain. Je vois rien du tout, les Too enfants. low, terrain. Too low, terrain. Too low, terrain. $100. 50, 40, 30, 20. Retard. Ah! Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, les amis! Ce stress! Putain, ça freine pas là! Je suis pourtant à fond là! Freiner à fond, mais ça freine pas! GPY Alpha X-ray Mike 2808 exit runway when able. Bon, alors là, je relève. Et oui, vous savez ce que j'ai oublié de faire? Là, j'étais tout freiné, mais bon, c'est bon. C'est bon. Allez, j'avance. Non, non, je vais pas avancer comme ça. Faut que je fasse comme ça, là. GPY Alpha X-ray Mike 2808 contact ground on 118.0. Bon, là, je suis pas au bon endroit, hein. Bon, écoutez, c'est pas grave, on est vivant. Je vous avais dit que ça serait pas simple hein, d'arriver. Bon, allez. Voilà, mais je suis pratiquement encore sur la piste, vous voyez. J'ai marché un peu dans l'herbe, mais pas beaucoup. Je vais pouvoir retourner. Je sais même pas où est l'aéroport. Hein. Alors, vous voyez, je vais trop vite, ce qui fait que j'arrive plus à tourner. Voilà. Ici, c'est très difficile de tourner. Voilà, c'est bon. Donc l'aéroport, il est là, je suppose. Je suppose que c'est ça, j'en sais rien. Et il va falloir que j'y aille là. Donc là, on s'est arrêté in extremis. Hein. Alors, oui, oui, je vais noter là. Attends, vas-y. Alors, vas-y. Alors, accepter. Voilà. Ok, c'est bon. 118.0 GPY Alpha X-ray Mike 2808. Oh là 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 là. Quelle histoire. Et je voyais rien du tout. Hein. Alors, non seulement je voyais rien, mais en plus, j'avais pas. Mes spoilers, ils étaient à fond quand j'ai atterri. Hein. Mais bon, de toute façon, j'aurais pas pu atterrir autrement. C'est que j'ai atterri beaucoup trop vite, en fait. Voilà. Et il m'a fallu toute la piste pour bon, en fait, j'aurais pas dû atterrir. C'est ce que j'aurais dû faire. Ou j'aurais dû ralentir plus tôt. Je ne savais pas. Enfin bref, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. C'est pas grave. Peut-être que vous me le direz si vous l'avez vu. Pourquoi j'ai pas réussi à... Bon, enfin, on est vivant. Vous avez vu que là, ça a été brusque, hein, que bien sûr, il faudra réviser les trains, là. Il y aura une révision, sûrement, obligatoire. Et je vais essayer de tourner au prochain endroit où je verrai qu'on peut tourner. Hein. Alors ça, apparemment, c'est pas une... non, c'est plus loin. Je vois un truc bleu là-bas, ça doit être là-bas. Donc ça y est, je suis au sol, là. Donc j'ai rentré mes... tout, là, c'est bon. Ah, les passagers, ils ont dû avoir chaud, là. Ouh là là. Bon, alors je suis encore sur la piste, je vais sortir de la piste et je vais mettre mes feux de taxi. Bon, là, théoriquement, il faudrait que je mette ça, là. Hein. Mais il sert à rien, ce machin. Bon, laisse tomber. Ok. Je vais tourner là. Et je vais faire tout ce que j'ai à faire. Je vais aller jusqu'au bout, hein, parce que j'avais dit que je ferais ce vol jusqu'au bout. Donc j'ai fait des erreurs, bien sûr, vous avez vu.
Il y a eu des moments où l'avion s'est perdu, j'ai été obligé de faire des... Ça a été beaucoup plus rapide que ce que je pensais en fait, l'arrivée. J'étais tranquille et... Bon, là, voilà, je vais mettre mon frein ici pendant 2 secondes, hein, mon frein de parc, pendant 1 minute, pour faire tout ce que j'ai à faire ici. Donc, déjà, je vais enlever mon transpondeur. Hein. Voilà, je le mets sur off. Ici, c'est bon. Le reste, je peux le laisser. Et puis, ici, je vais me mettre sur taxi. Hein. Voilà. Ici, je vais fermer ça. Ok. Parfait. Strobe, c'est arrêté. Bon, Wiggs, je vais... Bon, comme il pleut, je vais peut-être le mettre pour qu'on voit mieux. Ici, je suis bien attaché, tout va bien. Allez, on va avancer. Je vais demander où je dois aller. Demande de roulage jusqu'aux portes. Phnom Penh ground GPY Alpha X-ray Mike 2808 request taxi to the gate. Bois un coup. Hein. C'est de GPY l'eau. Alpha Ne X-ray s'inquiétez pas, Mike c'est de l'eau. 2808 taxi to gate 40 via taxi C'est pas l'eau qui Alpha. manque ici. Alors, porte 40 par la voie de circulation A. Alors, regardez. Comme c'est pratique. Voie de circulation A, tac. Je vais là. Je demande mes cartes. Bon, là, je vais effacer tout ça. GPY Alpha X-ray Mike 2808, please acknowledge. Et je vais aller sur taxi et je vais aller sur airport. Voilà. Et voilà, j'ai mon airport, je suis là. Donc on me dit qu'il faut que j'aille, que je passe par A, hein, si j'ai bien compris, pour la porte 40. Donc je vais aller là. Hop, terminé. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Ok, merci. GPY Alpha Ah oui, X-ray oui, Mike accepté. 2808, please Ah acknowledge. oui, pardon. Je fais 2 choses à la fois, c'est pas... Bon, voilà. Taxiing to Très gate bien. 40 via Alors je vais taxiway Alpha mettre GPY l'APU en Alpha route, X-ray pardon. Mike Je me suis trompé de 2808. bouton, voilà. Hop, je mets l'APU en route, j'attends que ici, ça, il y ait les volets qui s'ouvrent, les clapets qui s'ouvrent. Flap open, voilà, ok. C'est bon, allez, on peut avancer là. On a mis les feux du taxi, c'est bon. J'enlève le frein et j'avance. Doucement. Je suis quand même heureux d'avoir atterri Voilà, vous avez vu, c'était pas un bel atterrissage, mais c'était un atterrissage quand même dans des conditions qui n'étaient pas faciles du tout, hein, vous avez vu. Extrêmement difficile, même, on peut dire. Heureusement, vous avez vu que l'ILS était très bien placé et que finalement, j'ai atterri pratiquement en automatique, là. Vous avez vu, c'est quand même génial, ça. Voilà. Donc je vais passer là. Je ne sais pas si c'est là qu'il faut que j'aille. Où est-ce qu'il est la sortie là? Il faut que je regarde quand même. Non, c'est pas là. Attendez. Si, c'est tout droit là. Ouais, c'est tout droit. Ok. C'est qu'on voit rien avec cette pluie là. Allez, j'avance. Et j'ai pas envie de mettre le nez dehors, j'ai pas envie de me mouiller. Hein. Enfin, je crois qu'on va être obligé quand même. Donc je vais aller là-bas, juste un peu plus loin, pour prendre la sortie. Pour aller vers A. Je pense que je vais peut-être m'en approcher là. Est-ce que vous voyez des bâtiments? Oui, je les vois les bâtiments là-bas, ça y est. C'est bon, on a vu les bâtiments. Oui, c'est-à-dire que j'ai été au bout de la piste, hein, donc c'est pas prévu pour hein, d'habitude. Hein. Ça s'arrête plus loin. Bon, là ils avaient affaire à un pilote apprenti, mais qui a tenu le coup jusqu'au bout hein, quand même. Je suis fier de moi. Je me suis pas laissé intimider. Parce qu'il y a des moments, hein, vous avez envie de tout laisser tomber, hein, quelquefois. Quand ça fout les chocottes hein, quand vous pensez que vous avez 164 personnes qui comptent sur vous. Il faut avoir les nerfs solides quand même. Hein. Allez, je continue. Là, je vais aller plus loin. Je vais aller vers des bâtiments, hein, parce que là, je vois personne. Il n'y a personne qui m'attend, là, je crois pas. Ah, si. Là, il y avait peut-être quelque chose. Bon. Allez, je continue. On verra bien. Alors, regardez dans quel état on a... Alors là, on peut dire qu'on a atterri sans visibilité pratiquement. Hein. En principe, il y aurait même, à mon avis, peut-être dû repartir, j'en sais rien. Bon, je vois qu'il y a des bâtiments là-bas, on va aller vers les bâtiments quand même. Hein.
Parce que les passagers, je ne peux pas les laisser sortir sous la pluie. Hein. Donc je vais aller vers ces bâtiments-là. On verra bien. Je suis toujours sur A, apparemment, d'après ce que je regarde sur ma carte, là. Je suis toujours sur A, ouais. Bon. Alors, on m'a dit piste 27. Alors, je pourrais aller me rapprocher un peu. Ah, voilà. Ça y est. Là, je vois des trucs. On va regarder quand même. Hein. Bon, je vais quand même sortir la tête pour essayer de voir. Hein. Ils m'ont dit la porte, je sais plus. Écoutez, il y a déjà un avion. Hein. Il y a un A320 Neo, là. Voilà, c'est là. Regardez. C'est là qu'on m'attend, je vois qu'il y a un repousseur. Ok, on y va. J'espère que je vais bien le voir. Allez, on remonte dans l'avion et on y va. Je vais m'approcher un peu. Voilà, oui, on le voit là-bas. Allez. On voit le repousseur bleu là, hein, ici. Alors, faut pas que je me loupe. Hein. C'est pas facile à voir. Alors, quelle aventure, hein. J'espère que vous allez le regarder. En plus, je vous ai raconté plein d'horreurs, plein de choses qui vont me être reprochées. On verra. On verra ce que les gens disent. Bon, peu importe. Je vais vous dire, oui, c'est une chaîne YouTube, mais il y a peut-être des gens qui me le reprocheront et qui voudront plus entendre parler de moi. J'en sais rien. Où est-ce qu'il est, mon repousseur? Là, je le vois plus, là. Bon, attendez, je me remets mon frein de parc 2 secondes, là. Tente de regarder où j'en suis, là. Mon repousseur, il est où, là? Oh là là, on le voit plus, il est là. Mais regardez, hein, le temps est vraiment de pire en pire. Il est là, mon repousseur. Mais comment je fais pour le trouver, hein? Bon, alors je vais tourner là. Attendez, je recule un peu. C'est pas encore celui-là, c'est celui d'après. Hein. C'est là qu'il faut que j'aille. Voilà. Ok. Oui, alors donc, je continue à vous parler de ce qui m'inquiète un peu. Je vais passer cette vidéo. Je sais que je risque d'avoir quand même quelques remarques. Bon, je n'ai rien contre les Chinois, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, j'enlève mon frein. Je n'ai absolument rien contre les Chinois. Par contre, j'ai quelque chose contre la Chine en tant que pays dirigé par des gens qui sont terribles, hein, des prédateurs. Voilà. Voilà. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un prédateur, c'est quelqu'un qui est une bête sauvage en fait. Voilà. Hein, et donc c'est vrai, hein, qui tue les autres. Et c'est le cas avec les Ouïghours, hein, déjà. Ça, c'est déjà certain. Donc ça, c'est imparable, c'est vrai. J'espère que vous achetez rien chez Uniqlo. Hein. Uniqlo, c'est chinois. Nous, on n'a que ça comme magasin ici pour genre Zara, si vous voulez. Je crois que Zara a arrêté d'acheter ses vêtements à la Chine. En tout cas, voilà. Allez, regardez mon petit bonhomme, il est là. Lui, il en a rien à fiche de ce que je raconte, lui, il a bien raison. Allez, hop. Et regardez, on le voit bien. Mes phares, on voit bien mes phares, hein, mes feux de... Alors, il me dit d'aller un peu plus par là. Hop, stop, voilà. Là. Alors, ça ne veut pas arrêter, je ne sais pas pourquoi. Je suis allé trop loin. Et pourquoi ça ne s'arrête pas? Ça, c'est dingue. Vous voyez, je suis allé trop loin. Bon, ça y est. Voilà le... Vous voyez, on m'a mis la... On va regarder, hein. Ouf, ça y est. Ouf. Et ben regardez, je suis garé pile, là. Ça peut pas être mieux. Mais qu'est-ce qui m'arrive d'être si bon en ce moment? Allez, mes amis, je vais faire tout ce qu'il y a à faire. Je remonte dans l'avion, je suis très fier de moi, là. Donc j'ai mis mon frein, mais j'arrivais pas à le mettre, mais j'y suis arrivé quand même. Donc ici, j'ai pas désarmé mon... Voilà, ça je la désarme. Je croyais l'avoir fait, mais j'ai dû appuyer 2 fois dessus, c'est pour ça. Bon. Et ça, je vais l'enlever, ça fait moche. Hop, hop, hop. Ça va savoir, ça y est. Bon, décidément, il y a des moments où c'est dur à la comprendre, ce truc-là. Bon, enfin, voilà. Bon, alors, allez, puisqu'on a ouvert, je vais laisser descendre mes passagers. Je vais demander ici Ah bah oui, il faudrait que je le demande d'abord. Donc là, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais demander d'abord, pardon. Je fais comme si c'était déjà là. Aircraft. Je demande le power. Bon, je vais demander les bagages aussi, hein, et même le catering, comme ça on nettoie l'avion, pour retourner en Thaïlande juste après, si on peut. Hein. Je pourrais demander le fuel aussi. Hein. Bon, voilà.
Très bien. Ici, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais regarder. Vous voyez, tout le monde s'active. J'aime bien quand je vois ça. J'aime bien quand tout le monde bosse. Tout le monde bosse pour moi. Bon, merci messieurs, c'est gentil. Alors lui, il est toujours le bras en l'air, là, mais bon. Et voilà, il mène la manœuvre, c'est bon. Ok, je remonte dans l'avion. Je vais détacher mes passagers. Ils sont détachés, ça y est. Et je vais... ils sont en train de descendre. Hein. Et moi, je vais donc, maintenant que c'est... Ça y est, il est arrivé. L'external power, je peux le mettre en route. Voilà. Je peux donc éteindre, mais donc je peux même éteindre ça puisque j'ai l'external power. Voilà. Et je peux éteindre mes moteurs. Alors les moteurs, c'est là que ça se fait. Hein. Hop. Voilà, 1 et 2. Voilà. Et c'est fini. Voilà. Bon, les amis. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est tout arrêté d'un seul coup. Bon, enfin, c'est pas grave. Ok. Allez, à très bientôt. Et puis, faites-moi vos remarques. Hein. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous avez le droit de le dire. C'est votre droit le plus strict. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais enfin, moi, j'aurais donné mon point de vue. Voilà. Allez, à bientôt, les amis. Bye bye.